Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur. Et le Kodash est le Saint-Esprit. On va donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Commençons par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attendent son salut. Cette leçon sera une suite sur le sujet dont on a abordé hier, concernant comment Yahweh Ba'Shem Yahushai a tourmenté ces nations, en utilisant ses prophètes, et que il a démontré sa puissance devant ces nations, et que les nations ont et vont reconnaître l'ultime pouvoir, le Dieu d'Abraham, Isaac et Israël, Yahweh, ainsi que son fils Yahweh Shai. Ceci est le livre de Philippiens chapitre 2 verset 10. Je vais commencer au verset 9. C'est pourquoi aussi Yahweh l'a élevé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Yahweh a élevé son fils très haut. Donc son vrai nom c'est Yahweh Shai. Le livre de Matthieu 28 verset 18 dit que tout pouvoir a été donné à Yahweh Shai. Et qui lui a donné ce pouvoir? Eh bien son père, notre père Yahweh. Verset 10. Afin qu'au nom de Yahushua se plie tout genou des êtres célestes, terrestres et infernaux, et que toute langue reconnaisse que Yahushua HaMashiach est Seigneur à la gloire de Yahweh le Père. Donc tout genou va ployer, tout genou va se plier pour Yahushua au nom de Yahushua, au nom de Yahweh Ba'Shem Yahushua. Alright? Donc le Seigneur va démontrer sa force, sa crainte va s'installer sur la planète Terre, au point où les gens vont reconnaître que c'est lui l'ultime pouvoir. Il va venir un temps où les gens ne vont plus révérer Jésus-Christ, Mohamed, Allah, ainsi de suite. Parce que l'ultime pouvoir, Yahweh Ba'Shem Yahushua, va démontrer sa force. Il va démontrer sa puissance. Donc, on va encore une fois faire un suivi, apporter un autre exemple de comment des païens ont eu aucun choix que d'honorer l'ultime pouvoir, Yahweh. On va dans le livre de 2e roi, chapitre 5, verset 1, ça dit ici, « Or, Naaman, capitaine de l'armée du roi de Syrie, était un homme important auprès de son Seigneur et honoré, parce que par lui, le Seigneur, Yahweh, avait délivré la Syrie. » On sait que c'est le Seigneur qui contrôle toutes choses. Les batailles sont en fait dirigées par le Seigneur. Les empires sont installés par le Seigneur Yahweh Ba'Shem Yahushua. Le Seigneur a utilisé Naaman pour gagner plusieurs combats. C'est-à-dire qu'il était aussi un homme puissant et vaillant, mais il était lépreux. Signifie qu'il était soi-disant blanc. Il avait la peau soi-disant blanche. Verset 2. Et les Syriens étaient sortis par compagnie et avaient emmené captive du pays d'Israël une petite fille, et elle servait la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, plus à Yahweh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, car il l'aurait guéri de sa lèpre. Et quelqu'un vint et le rapporta à son Seigneur, disant, la jeune fille qui est du pays d'Israël a dit ainsi et ainsi. Et le roi de Syrie dit, pars, va, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Et il partit et prit avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Et il porta au roi d'Israël la lettre qui disait, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, voici je t'ai envoyé avec cela Naaman, mon serviteur, afin que tu puisses le guérir de sa lèpre. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas fait confiance à son Dieu? Parce que les Syriens servaient des dieux étranges. Eh bien, parce que c'est l'ultime pouvoir qui peut exécuter ce genre de miracle. La guérison. Faire que les gens paralysés puissent marcher. Les gens puissent retourner à une santé normale. Alright? C'est le seul pouvoir Yahweh Ba'Shem Yahushua qui peut faire cela. Alright? Ça dit ici, verset 7. Et il arriva que lorsque le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir ou vivre, que cet homme envoie vers moi pour guérir un homme de sa lèpre?
C'est pourquoi réfléchissez, je vous prie, et voyez comment ils cherchent une querelle contre moi. Ok, si on voit que le roi d'Israël n'avait pas adopté les bonnes pensées, c'était pas un homme qui faisait preuve de foi. Ok, parce que si c'était un homme qui faisait preuve de foi, ok, un homme de Yahweh Hashem Yahushua, ok, il aurait exécuté des prières, il aurait allé chercher le prophète de Yahweh Hashem Yahushua, sachant que le Seigneur peut exécuter ce genre d'œuvre, puisqu'il l'a fait auparavant. Ok, verset 8. Il arriva quand Elisha, l'homme de Dieu, on n'avait-il pas guéri la lèpre de Myriam, ok? Myriam avait la lèpre. Euh, Moïse avait mis sa main dans, dans son vêtement et lorsqu'il a sorti, sa main est devenue blanche. Laisse-moi prendre ça, ok? Euh, euh, Exode 4 et 6, ok? Livre d'Exode, chapitre 4 et verset 6. Ça dit, si l'Éternel lui dit encore, mets maintenant ta main sur ta poitrine, ok, il parle à Moïse, ok, il mit sa main sur sa poitrine, puis il la retira, et voici sa main était lépreuse, blanche comme neige, ok, so il avait eu la peau soi-disant blanche, ça veut dire que il était un soi-disant homme noir, ok, right, Moïse était un soi-disant homme noir, ok, les Israélites sont des soi-disant hommes noirs, ok, lorsqu'il a mis sa main dans sa poitrine, ok, dans son manteau, ok, dans son vêtement, ok, et il a ressorti, sa main était devenue soi-disant blanche, il avait la lèpre, ok, ça c'est la vraie condition que possèdent ces Édomites, ok, ils ont la lèpre, alright, c'est une déficience, ok, c'est un manque de mélanine, ok, qui est réellement non naturel, c'est la même marque que Caïn a reçue, ok, alright, ça dit ici, verset 7, l'Éternel dit, remets ta main sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine, puis il la retira de sa poitrine. Voici, elle était redevenue comme sa chair, right? Soi-disant noire. Soi-disant noire, ok? On se comprend qu'il n'y a personne qui est noir, ok? Nous sommes tous d'un divers teints de brun, ok? Il y a brun foncé, il y a brun pâle, ok? Le noir n'est qu'une une connotation euh, euh, que, les Édomites ont créé, ok? Ça a une connotation négative, ok? C'est une construction sociale qu'ils ont créée, ok? Afin de catégoriser les nations, ok? Nous mettre dans une catégorie, ok? Et encore une fois, quand tu dis noir, ça a une connotation négative, you know? C'est-à-dire sans lumière, obscur. Ok, tout ça a été manigancé et bien planifié par les Édomites, commençant par les élites. Ok, lorsque tu dis blanc, eh bien, tu penses à pureté, ok, propre, ok, tandis que c'est eux qui sont impropres, ok, intérieurement, ils sont impropres, ok. Alors, intérieurement, leurs œuvres sont des œuvres sataniques, ok. Ceux qui poussent tout ce qui est contre le Seigneur Yahweh Shemir Chassou. Réellement, les Idomites, ok, la vraie nationalité des autres proclamés en blanc, c'est eux qui sont les êtres noirs, ok, parce qu'intérieurement, ils sont noirs, ok. Et les Israélites, commençant par son élection, seraient les vrais hommes blancs, ok? Ouais, parce que grâce à Yahweh Shemir Shai, euh, ils vont être rendus purs, ok? Et ayant cette parole, eh bien, le Seigneur a dit que nous sommes parfaits, ok? Par grâce, parfaits dans ce témoignage, ok? Éventuellement, on sera rendu pur, ok? Alright? Yeah, man. So, le point est que lorsqu'il a mis sa main dans sa poitrine, il a retiré, elle était devenue blanche. Et lorsqu'il a remis,
euh, elle est redevenue à sa chair normale. Okay? Donc, pour un moment, il a eu la lèpre. Okay? C'est ce que la lèpre. Okay? La lèpre, c'est avoir la peau soi-disant blanche. Okay? Si on retourne. Donc, c'est ce que Naaman dont il souffrait. OK? Et donc, le Seigneur l'avait guéri. OK? Guéri Moïse, guéri Myriam, qui avait cette même condition. OK? Et il y avait d'autres. Il y avait dans la loi, ça te dit comment guérir quelqu'un qui a une forme de lèpre. OK? All right? So, bien comment déclarer ces personnes pures. OK? Si on retourne au verset au verset verset 8, ok, deuxième roi 5 et 8. Et il arriva quand Elisha, l'homme de Yahweh, eut entendu que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, qu'il envoya dire au roi, disant, pourquoi donc as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne maintenant vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël, right? Un prophète qui sert Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, ok? Naaman 20. So, ça, c'est l'esprit dont nous devons adopter, ok? Surtout en tant que prophète, ok? En tant que fidèle, en tant qu'homme de foi en Yahweh Ba'ashem Yahweh, le Seigneur peut tout faire. Yahweh a dit, ok? Avec l'homme, ceci est impossible, mais avec le Tout-Puissant, tout est possible, ok? Et on peut tout accomplir par Yahweh Ba'ashem Yahweh. Verset 9. Naaman vint donc avec ses chevaux et son chariot et se tint à la porte de la maison de Elisha. Et Elisha lui envoya un messager disant, va, lave-toi 7 fois au Jourdain, et ta chair te reviendra et tu seras net. Mais Naaman fut irrité et s'en alla et dit, voici je me disais qu'il sortira certainement vers moi et se tiendra là et il appellera le nom du Seigneur Yahweh son Dieu et il mettra sa main sur l'endroit et guérira le lépreux. La Bana et le Phafar, les rivières de Damas, ne sont-elles pas meilleures que toutes les eaux d'Israël? Ne puis-je pas m'y laver et être net? Ainsi, il s'en retournait et s'en allait furieux. Manque de foi. Ok? Alright? Right? L'important, c'est de croire aux paroles des prophètes Yahweh Hashmi Yosha parce que c'est en fait Yahweh Hashmi Yosha qui parle en eux. Ok? Luc, chapitre 10 et verset 16, a dit ici, celui qui vous écoute m'écoute et celui qui vous rejette me rejette, mais celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Ok? Donc c'est Yahweh Hashmi Yosha qui parle dans ses prophètes. Ok? Alright? Les prophètes sont les ambassadeurs du Seigneur. Ok? Tout peut être accompli par Yahweh Hashmi Yosha. Philippiens 4, verset 13, je peux tout en celui qui me fortifie. Ok, nous pouvons tout faire par Yahweh Hashmi Yosha. Le Seigneur a envoyé ses hommes. Ok, si on va dans le livre de Jean, il a envoyé ses disciples qui sont devenus apôtres. Ok, le mot apôtre signifie envoyé. Ok, Jean chapitre 21, non, Jean chapitre 20 et verset 21. Ça dit ici, Yahweh leur dit encore, paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ok? Ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ok? Donc les hommes du Seigneur ont été envoyés par le Seigneur. Et les actes que les hommes de Yahweh Hashmi Yosha vont faire vont être faits au nom du Seigneur Yahweh Hashmi Yosha afin qu'il soit glorifié. Ok? Afin que sa puissance soit reconnue dans le monde. Ok? Et c'est ce qui va se produire à nouveau. Ok? C'est ce qui s'est produit auparavant et c'est ce qui va se produire à nouveau. Ok? Nous sommes dans ces temps-là. Ok? Deuxième roi 5, il retourne à verset 13. Et ses serviteurs s'approchèrent, les serviteurs de Naaman, et lui parlèrent et dirent, mon père, si le prophète avait dit de faire quelques grandes choses, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus lorsqu'il te dit, lave-toi et sois net? Alors il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon le propos de l'homme de Yahweh. Et sa chair redevint semblable à la chair d'un petit enfant, et il fut net, grâce à Yahweh Ba'ashem Yahushai. Maintenant, ses serviteurs étaient témoins de ses actes. Ok? Ne croyez-vous pas qu'ils sont allés témoigner des œuvres de Yahweh Ba'ashem Yahushai? Ok?
OK? Et les autres, lorsqu'il est retourné dans sa terre, ils étaient témoins que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaac et Israël a fait ces choses-là. OK? Verset 15, il retourna vers l'homme de Yahweh, lui et toute sa suite, et vint et se tint devant lui. OK? Right? So, basically, sa compagnie, OK? Sa compagnie était témoin, OK? Ils étaient témoins. Voyons ce qu'il va dire, OK? Il retourna vers l'homme de Yahweh, lui et toute sa suite, right? Sa compagnie, et vint et se tint devant lui et il dit, voici maintenant, je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre qu'en Israël. Les nations ont été témoins des œuvres de notre pouvoir, Yahweh Hashem Yahweh Shai. OK? Alright? Et c'est pour ça qu'ils craignent notre pouvoir. OK? C'est pour ça qu'ils craignent notre pouvoir. OK? C'est pour ça que nous les avons tourmentés. Ils ont été tourmentés plutôt par les actes de notre pouvoir Yahweh Hashem Yahweh Shai qu'il a exécuté par ses fidèles. OK? Et cette crainte va revenir. OK? Cette crainte va revenir. OK? Et lorsqu'ils vont nous servir pendant cette période de 1000 ans, OK? Ils vont savoir qu'il y a un seul Dieu qui règne. Et ils vont révérer ce Dieu. OK? Ils vont révérer le Dieu d'Abraham, Isaac et Israël. OK? Alright? Durant cette période de 1000 ans, OK, de captivité, ils vont comprendre qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, ils refusent. Maintenant, ils font les orgueilleux. OK? Mais cette crainte va revenir. OK? Cette terreur va revenir. That's right. Ça dit ici, verset, je relis. Et il retourna vers l'homme de Dieu et toute sa suite et vint et se tint devant lui et il dit, voici maintenant je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre qu'en Israël. C'est pourquoi maintenant je te prie, prends une bénédiction de ton serviteur. Mais il dit, comme Yahweh devant qui je me tiens est vivant, je n'en recevrai pas. Ok? Ça c'est l'homme de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Ok? Elisha. Ok? Qui dit ça. Et il le pressa de le prendre, mais il refusa. Ok? Wow, quelle intégrité. Wow. Et Naaman dit, ne pourrait-on pas, je te prie, donner de cette terre à ton serviteur la charge de 2 mulets, car ton serviteur n'offrira plus d'offrandes consumées, ni de sacrifices à d'autres dieux qu'au Seigneur Yahweh. Tu vois? So, il a reconnu qu'il n'y avait qu'un seul pouvoir. Ok? Ouais, parce que son Dieu là-bas, là, il ne pouvait rien foutre, man. Ok? Verset 18, quand ceci, le Seigneur Yahweh pardonne à ton serviteur que lorsque mon maître entrera dans la maison de Rimmon, un idole, pour y adorer, et qu'il s'appuiera sur ma main, et que je m'inclinerai dans la maison de Rimmon, que Yahweh pardonne à ton serviteur cette chose-ci, quand je m'inclinerai dans la maison de Rimmon. Et il lui dit, va en paix. Ainsi il se départit de lui un peu de chemin. Ok? Donc Elisha a dit, va en paix. Ok? Alright? Continue ta route, you know? So, et va en paix. Alright? So, yeah, man. So, ça, c'est un exemple de comment des nations ont été témoins des œuvres de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Et certainement, ils ont été tourmentés par ces œuvres, man. OK? Alright? Et ils ont témoigné de ces œuvres. OK? Alright? Et dans le royaume, ils vont devoir servir Yahweh Hashem Yahweh Shai. OK? Alright? Allons dans le livre de Isaïe 2 et verset 2. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur Yahweh sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. OK? Toutes les nations y afflueront, OK? Parce qu'ils seront serviteurs des Israélites. OK? Et ils vont devoir suivre le droit chemin. OK? Les Israélites seront leurs ministres, commençant par l'élection. OK? Nous serons les rois, les princes sur la pleine terre, les prêtres. OK? Et ils vont venir nous voir afin d'accéder au Seigneur Yahweh Hashem Yahweh Shai. Et beaucoup de personnes viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur Yahweh, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses chemins, et nous marcherons dans ses sentiers, car de Zion sortira la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Et il jugera parmi les nations, et il réprimandera beaucoup de peuples, et de leurs épées ils forgeront des charrures, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Et ça va se produire dans le royaume. OK? Alors, ce qui prouve qu'on n'est pas présentement dans le royaume, que ce n'est pas le peuple du Seigneur, Yahweh, qui règne présentement. OK?
Ce sont des Amalekites, des Édomites qui règnent présentement, qui sont dans notre terre. Ok, tu lis les livres d'Ézéchiel 36 et 5. Ils se sont séparés de notre terre. Ils ont possédé notre terre. Ok, pour leur propre plaisir. Ok, mais et le fait qu'ils sont présentement en guerre, ok, ok, prouve que c'est pas le peuple du Seigneur, parce que cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. Elle sera accomplie lorsque notre Seigneur Yahushua viendra installer l'ordre sur la planète Terre. Ok, installer les Israélites, commençant par son élection, comme les souverains de la planète Terre. Ok, et mettre en captivité ces autres nations. Ok, alright. Et encore une fois, le monde va révérer Yahweh Shai. Le monde va, ce tourment du Seigneur va revenir, man. Cette crainte du Seigneur, Yahweh Shai, va revenir, man. Ok. Alright, so. Isaiah 66, désolé, Isaiah 61 et verset 5. Et les étrangers s'y tiendront et nourriront vos troupeaux. Les étrangers sont ces autres nations. Ok, ils vont être nos esclaves. Et les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Ok. Mais vous, vous serez appelés les prêtres de Yahweh, Ba'ashim Yahushai. Les hommes vous appelleront les ministres de notre Dieu. Ok, parce qu'ils vont venir révérer le Seigneur par nous. Ok, ok. Euh, vous mangerez les richesses des gentils, ok, des païens, et vous vous vanterez de leur gloire. Ok, on va posséder leurs ressources, on va posséder leurs femmes. Ok, et ils auront la crainte du Seigneur Yahweh Shemashai, so ils vont être tributaires, ils vont céder. Ok, ils n'auront pas le choix. Alright, so encore une fois, ça c'était un suivi du fait que ok, le Seigneur avait démontré sa puissance, ok, euh, aux nations. Ok, ils ont été témoins du tourment, de la crainte, de la terreur, du pouvoir, de la puissance, du vrai pouvoir, Yahweh. Ok, alright. Et cette crainte va revenir, ok, lorsque Yahushua va visiter la terre. So, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahushua, Bahashem Kodash, du bonheur et respect aux apôtres évêques et aînés de Great Millstone, Shalom, Muzili, Bahashem Yahushua, Bakatam.